La mairie et la PHP signent une convention. En plein cœur de la recherche des sources de financement pour réaliser des projets en faveur de ces populations, l'élu d'Ndjombe Penja est allé au front du respect par les entreprises installées dans sa commune. Face à la résistance de certaines entreprises qui se plaisent à contourner la législation, le maire de Penja accentue la pression en mettant en nuit ces violations qui pénalisent la commune de Penja. Des ressources pouvant lui permettre de répondre aux sollicitations des populations. Le cas des structures exploitant les carrières de Pouzolan est perspective et a suscité le courroux légitime du maire, Paul-Éric Kingue. Celui-ci a d'ailleurs effectué une descente pour sceller ces entreprises afin qu'elles se conforment. Le premier magistrat municipal de Penja exige ainsi aux entreprises installées dans sa commune qu'elles payent leurs taxes, leurs impôts et qu'elles assument leurs responsabilités sociales et sociétales. Une démarche qui semble porter des fruits car certaines de ces entreprises ont amorcé la signature avec la commune de Penja de conventions de collaboration. C'est le cas des plantations du Haut-Penja qui a signé ce 1er juillet 2020 une convention de partenariat. Il est question pour la PHPDC de saisir ses actions d'investissement sociaux pour les confier à l'exécutif de la mairie qui reçoit ainsi des ressources permettant d'offrir de l'eau, de l'électricité et d'autres commodités nécessaires au bien-être des populations. La PHP a toujours eu pour motivation de contribuer au développement social de la commune, des populations dans lesquelles elle inscrit son activité. Aujourd'hui, nous avons changé un peu de logique et nous avons décidé, et en l'occurrence le premier responsable d'entre eux qui est le maire, nous avons décidé de confier l'arbitrage des projets, le choix des projets aux conseillers municipaux et aux maires. Nous nous situons maintenant simplement comme, je dirais, des facilitateurs dans la mise en œuvre des projets, dans le financement de ces projets. Par cette convention, la PHP offre pour l'année 2020 une enveloppe financière revalorisée et laisse à la mairie le loisir d'identifier les domaines prioritaires conformément à son plan d'investissement annuel et à son plan communal de développement. Il faut dire que la PHP est en train d'apporter des moyens substantiels, n'est-ce pas, pour le développement de notre localité. Et ces moyens, peut-être, ne devrais-je pas les dévoiler ici, mais c'est des moyens substantiels. Déjà, je peux dire aux populations de Ndjombe Penja qu'avec ce que la PHP a apporté aujourd'hui, l'eau sera partout à Ndjombe Penja jusqu'au dernier retranchement, jusque dans les quartiers où il n'y a jamais eu de l'eau. Croyez-moi, les moyens mis à notre disposition par la PHP sont suffisants pour que désormais il n'y ait plus de problèmes d'eau dans les quartiers à Ndjombe Penja. Maintenant, avec ces moyens, nous allons développer une bonne partie également de l'éclairage public, n'est-ce pas, dans notre localité. Cette cérémonie a eu pour cadre la salle des réunions de l'hôtel de ville de Penja, en présence des chefs des villages, des quartiers, des conseillers municipaux, du personnel de la commune. Le directeur général de la PHP, Pascal Ferrier, et le maire de la commune de Penja ont échangé le paraffeur pour matérialiser leur collaboration. Un acte riche en signification dans un contexte où l'opinion avait été saoulée des informations selon lesquelles Paul-Éric Kingue n'aimait pas la PHP ou voulait détruire cette entreprise. Une allégation démentie par la signature de cette convention qui, bien qu'étant l'aboutissement d'une pression forte du maire Kingue et des réclamations légitimes des droits des populations par le maire que les ont élus. Désormais, la PHP accepte de transférer les ressources à la mairie pour les mises en œuvre. Une nouvelle ère de collaboration apaisée pour le plus grand bien, il faut l'espérer.